comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Il fait magnifique, donc du coup je vous propose de faire un petit entraînement à l'extérieur si vous en avez l'occasion, une petite terrasse, un jardin, sinon pas de souci, il y aura moyen de faire cet entraînement à l'intérieur. Aujourd'hui je vous propose de travailler avec des élastiques. Donc des élastiques, ce sont des petits outils qu'on utilise en fitness qui nous permettent de faire des mouvements qu'on a l'habitude de faire avec une résistance en plus. Donc ce sont des courts élastiques de, je dirais, une vingtaine de centimètres. Si vous allez dans un grand magasin de sport, ils les vendent par 3. Et moi en fait c'est un outil que je prends généralement en vacances avec moi parce que bon, comme vous voyez ça prend vraiment pas de place. C'est relativement léger, on le glisse facilement dans sa valise et on est parti pour un petit entraînement dans un shop d'hôtel. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un focus essentiellement sur les fessiers. Donc ça va brûler, on prend ses élastiques, on prépare son petit tapis à l'extérieur et on est parti. À tout de suite. Ok, parfait. Donc du coup, on va commencer par un petit warm-up tranquillou pour pouvoir échauffer son corps et attaquer directement notre entraînement. On va commencer par des squats. Pieds, largeur d'épaule, légèrement pointe des pieds vers l'extérieur et on est parti. Quelques squats. Je pousse mes fesses en arrière, j'inspire quand je redescends, j'expire quand je remonte et quand je suis en haut, je squeeze les fesses. Je squeeze, voilà, parfait. Donc on serre les abdos, on pousse vraiment son nombril vers la colonne vertébrale. Nickel. Parfait, quelques squats pour réchauffer les jambes. Et on va passer par une fente latérale. Ensuite, encore. 2. Et on relâche. Fente latérale. Pied bien à plat. Je lance mes fesses en arrière et je reviens. Parfait. Vous pouvez garder vos 2 mains ici. Nickel. Le genou est bien aligné par rapport à sa pointe de pied. Les 2 pieds sont bien au sol. Vous allez sentir un stretch à l'intérieur de vos cuisses aussi. Voilà, parfait. Puis bien à plat, je souffle quand je remonte mon corps vers le haut. Voilà. Super. Parfait. Encore 2. 1. Et on relâche. On va passer sur l'autre jambe. Donc l'autre jambe, je me décale légèrement de l'autre côté de mon tapis et je refais exactement le même mouvement. Voilà. Donc genou bien aligné. Super. J'espère que vous êtes bouillax parce que les fesses ont bien travaillé aujourd'hui. J'ai limite excitée. On souffle, on pousse, nickel, et on relâche, nickel. On va faire quelques pentes vers l'avant, histoire de chauffer ces petits quadris. On en fait 10 sur chaque jambe, total 20. Les élastiques, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps en vacances. Ça prend vraiment pas de place dans la valise, dans le sac. Ça permet de néanmoins muscler, continuer à se challenger sans devoir transporter 2 tonnes de matériel. Parfait. On continue. 2. Dernier. Parfait. Et on relâche, nickel. Donc du coup, dans les élastiques, vous avez 3 types d'élastiques avec 3 résistances différentes. Prenez l'élastique qui vous permet de garder en fait un entraînement de plus ou moins 20 minutes assez challenging au niveau de vos fessiers. Si vous n'avez pas l'élastique, pas de souci. Vous pouvez également faire cet entraînement sans les élastiques. Pas de souci, ça fera moins de résistance et ça vous permettra éventuellement de vous challenger plus tard en utilisant les élastiques justement. Donc du coup, moi je vais travailler avec l'élastique rouge qui est le plus fort, mais n'hésitez pas à prendre le middle ou le plus simple. On va le mettre entre ses chevilles.
Hop, bien en plat. Et on va commencer par le simple squat. Donc c'est parti. Squat et on remonte. Voilà, parfait. Essayez de garder une tension au niveau de cet élastique, au niveau des chevilles. Donc si vous êtes ici, vous n'avez pas de tension, donc ça sert à rien. Essayez vraiment de garder un maximum de tension tout le temps dans cet élastique. On continue. Poussez votre nombril vers votre colonne vertébrale, essayez vraiment de gainer un maximum. Super. Squeezez vos fesses quand vous êtes en haut. Voilà. Et on squeeze. Parfait. On squeeze. Ok. Allez. 4. 3. Donc, on va arriver à 1. On va rester en bas. Hops. On reste en bas et on va venir faire des side touches. Tout en gardant ce demi-squat. Vous allez sentir que ça commence à brûler dans la jambe statique. Et on kick. On kick. Gardez vraiment comme si le plafond était descendu plus bas et que vous ne pouvez pas être debout. Parfait. Allez, on kick. On kick. On tient. Ça brûle. Je sais. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête. Et on garde cette position plus basse. Et on est reparti pour 20 squats. Parfait. Poussez vos fesses vers l'extérieur, donc vers l'arrière. Squeezez quand vous êtes ici. Voilà. Parfait. Soufflez. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà. On continue. On squeeze. Parfait. Et vous savez ce qui nous attend juste après? L'autre jambe. Squeeze, squeeze, squeeze. Et on reste en bas. Et on est parti. Parti. On va mettre les mains autour de ses hanches. Allez, on respire. 5, 6. Allez. On garde le genou aligné par rapport à sa pointe des pieds. On tient. La jambe statique commence à brûler. 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on va travailler focus sur les flex. On va faire un back kick. Jambe gauche reste statique. Le pied gauche est bien statique sur le sol. Et je viens kicker vers l'arrière avec ma jambe droite. J'essaie de garder mon pied flex. C'est-à-dire comme ceci. Pas comme ça, comme ceci. Voilà. Donc c'est parti. Je me penche légèrement en avant, j'ai les deux mains sur les hanches et je kick. Vous allez sentir que vous allez squeezer votre fesse droite et on kick. Voilà. Pas nécessaire de monter trop haut dans la gymnastique. Vous allez juste sentir cette résistance. Droit bien à plat, on se penche légèrement vers l'avant, on garde son pied gauche bien flex et on kick. Vous voyez qu'on doit toujours bien droit. Hein. Gardez vos abdos bien gainés, on aspire, son nombril légèrement vers l'avant, et on squeeze. Focus sur cette face gauche. 3, 2, 1. Et on relâche. Nickel. Allez, on est reparti sur des squats, mais cette fois-ci, on va faire un side kick. Donc, je fais un squat, je remonte, je kick sur le côté. Un squat et je kick de l'autre côté. On va alterner. On est parti? Allez, c'est parti. 1, 2. Gardez vos abdos bien serrés.
tension élastique. Même principe, j'inspire, j'expire en remontant, je squeeze ses fesses. Hop. Parfait, ça. Nickel. Fesses brûlent, hein. Je suis d'accord. Parfait, allez. On tient, mi-chemin. Parfait. On tient. Nickel ça. Allez, on tient bon. 5. 3. Et le dernier. Et on relâche. Parfait. Alors, cette fois, on va prendre une petite pause. N'hésitez pas à prendre un petit peu d'eau. Et on va passer au sol. Donc, sur le sol, on va monter son élastique. Hauteur au-dessus de ses genoux, donc on ne met jamais l'élastique sur ses genoux, il est soit en dessous de ses genoux, soit au-dessus de ses genoux, mais jamais sur ses genoux. On va se mettre 4 pattes, position table sur son tapis, et on va faire des donkey kicks. Donc donkey kick vers l'arrière en gardant l'élastique au niveau des genoux. Ne vous inquiétez pas, l'élastique aura tendance à bouger, surtout dû au fait au type de legging que vous avez. Ne vous inquiétez pas, la résistance est toujours là. Ça va? Allez, on écarte bien ses jambes. Gardez cette fameuse tension dans l'élastique. Et on est parti. Kick en arrière. Donc gardez votre pied flex. Hop. Je souffle quand je kick. Donc vous voyez, je kick derrière moi. Pour faire une droite, je kick pas vers le haut. Voilà. Pied flex. Nickel. Et on souffle. On souffle. Super. On tient. 6. 4. Allez, nickel. 1. Et on va switcher vers un donkey kick à 90 degrés. Genre 90 degrés, je remonte vers le haut et je reste. Gardez cette tension dans l'élastique, ça va lui permettre de ne pas rouler. Parfait. Et on kick. On kick. Le dos est bien droit, les mains sont bien au-dessus des épaules. Parfait. On kick. Souffle quand on kick. Hop. Ça brûle. Allez. 5. 3. 1. Et on relâche. Nickel. Alors maintenant on est parti sur l'autre jambe. Je remets mon genou gauche au sol et on est parti sur la jambe droite. Un kick en arrière. Hop. L'élastique commence à bouger. On kick. On kick. Et on squeeze à chaque fois cette fesse. Nickel, souffle. Hop, je garde mon dos bien droit. On est à mi-chemin. Il en reste 5. 3. 2. 1. Et vous savez ce qui se passe. Donc, il kick 90 degrés. Hop. Parfait, ça. Allez, on garde le rythme. 90 degrés, pied flex. On squeeze. On squeeze. Et on ne creuse pas le dos. Donc, poussez ce nombril vers cette colonne vertébrale. Gainez au max. Gardez ce dos bien droit. Parfait, ça. On souffle. Nickel. Allez. 5. 3. 2. 1.
Et on relâche, parfait. On garde cette position palme et cette fois-ci on va ouvrir vers l'extérieur en gardant cet élastique au niveau des cuisses. Donc on ouvre, on va faire des fire hydrants. Et on referme. On ouvre et on referme. On ouvre sur le côté et on referme. Parfait. Alors la petite anecdote de ce mouvement, c'est vrai, le fire hydrant. Fire hydrant, c'est la bouche d'égout. En fait, c'est simplement le mouvement du chien qui fait piquer sur la bouche d'égout. Tout simplement. Ça va là. Allez. Mi-chemin. On tient. Ça brûle. Je suis d'accord. On souffle. Parfait. Allez, on y va. 6. 4. Et on relâche. Parfait. On est parti sur l'autre jambe. Je vais me tourner comme ça. Vous voyez. On est parti sur l'autre jambe. Fire hydrant. De ce côté-ci, les mains restent bien en dessous des épaules. On rentre le nombril vers cette colonne vertébrale et on ouvre. On souffle. Les fesses sont en flou. Ne vous inquiétez pas. Mais on se challenge. Allez, on souffle. On souffle. On tient bon. Moitié du chemin. Allez. Ça sera 2 mouvements. Ce sera la fin. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Alors, cette fois-ci, on est parti en pont. Avant-dernier mouvement. Le pont, on relâche son petit élastique bien en dessous, bien au-dessus, pardon, de ses genoux. Pied bien à plat. Et en fait, mouvement du pont, on est donc sur le dos, sur son tapis, les 2 mains le long de son corps. On vient pousser avec ses 2 pieds bien à plat, ses hanches et ses fesses vers le haut. On squeeze vraiment ses fesses au maximum qu'on puisse ici pour garder vraiment ce dos et ce torse bien droit. Et ensuite, on vient ouvrir vers l'extérieur. On referme, on redescend. On souffle, on ouvre, on referme et on redescend. Voilà. Squeezez vos fesses quand vous êtes bien en haut ici. Poussez ses hanches vers le haut. Parfait. Allez, on y va. On ouvre, on referme, on redescend. Voilà. Squeezez vos fesses. Faites travailler. Gainez. Voilà, parfait. Hop. Nickel. On redescend. Hop. Allez, on est à la moitié du chemin. Boum. On pousse, on squeeze. On pousse, on squeeze. Nickel. On tient bon. 6, 5, 4, boum. Reste bien haut, hein. On monte bien. 2. Parfait. Et on relâche. Nickel. On peut enlever son élastique de ses jambes. On se remet debout. Le dernier mouvement, ça va être un soulevé de terre ou un deadlift en anglais. Et cette fois-ci, on vient mettre cet élastique en dessous ses pieds. On ouvre ses pieds un petit peu plus large que ses épaules pour de nouveau garder une tension dans l'élastique. Et donc le soulevé de terre, je garde mes fesses bien haut et vous allez sentir en fait qu'on travaille l'arrière de ses cuisses, ce fameux muscle qui permet de remonter les cuisses vers le haut. Je garde mon dos bien droit, je pousse mes fesses vers l'arrière, donc c'est vraiment pas un mouvement, je descends comme ceci, c'est que je pousse mes fesses en arrière, j'attrape mon élastique et je remonte. Hop, je squeeze les fesses. Je redescends, je garde ce dos bien droit, je sens cette tension à l'arrière
et je remonte. Donc vous regardez le sol légèrement devant vous et je remonte. Vous n'êtes même pas obligé de descendre jusqu'en bas. Regardez, vous faites bien haute. On va vraiment sentir cette tension à l'arrière des cuisses. Poussez vos fesses vers l'extérieur. Hop. Nickel. Parfait. Allez, on garde le rythme. Et on serre les fesses. Serre les fesses ici. Bien droite. Hop. 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 Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Nickel ça. Vous pouvez vous délivrer, libérer de votre élastique et on va légèrement se stretcher. Donc du coup, on a les jambes tendues, devant soi, pointe des pieds vers le haut, le dos bien droit et on vient tout simplement se refermer sur ses jambes. Donc vous allez sentir un stretch à l'arrière de vos cuisses, juste là où on vient de travailler avec le deadlift, le soulevé de terre. Alors comment est-ce que vous avez trouvé cet entraînement? Super, hein? Donc voilà, c'est le genre d'entraînement en fait que je fais en vacances, quand j'ai pas de matériel avec moi et que j'ai ces fameux élastiques dans ma valise. Simple, efficace. Alors évidemment, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le refaire une deuxième fois, voire même une troisième fois pour vraiment sentir ces fesses travailler au maximum. Donc, on se met sur le dos. Hop, je viens croiser mon pied droit sur mon genou gauche. Je viens attraper cette fameuse jambe gauche. Je redépose ma tête sur le sol et vous allez sentir un stretch dans la fesse de la jambe qui est pliée. Voilà. Vous avez bien bossé. Donc, je fais tous les jours pour justement travailler sur ce corps qui est le ventre. On va switcher de jambe, on va mettre sa jambe gauche sur son genou droit et on fait exactement le même mouvement. Donc, n'hésitez pas donc à refaire cet entraînement plusieurs fois pour vous challenger et à bien vous hydrater, à bien vous nourrir après cet entraînement également, parce qu'il est essentiel de renourrir correctement son corps après avoir bien travaillé. On met ces deux pointes, enfin ces deux pieds bien à plat, l'un face à l'autre. On garde le dos bien droit de nouveau. On attrape ses chevilles avec ses mains et avec ses coudes, on essaie de pousser ses genoux vers le bas tout en gardant le dos bien droit. Vous allez sentir que ça étire à l'intérieur de vos cuisses. Parfait. Relâche et le dernier stretch du jour, on va se mettre sur les genoux, on fait un grand pas vers l'avant, on attrape sa jambe arrière et on va légèrement vers l'avant pour vraiment travailler sur le stretch de la jambe et de la cuisse qui est derrière soi. Si c'est trop challenging, vous pouvez prendre un essuie et attraper votre pied comme ceci, il n'y a pas de souci. L'autre jambe, switcher. Hop, grand pas vers l'avant. Parfait ça. Nickel, bravo, bien joué. Donc du coup, je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Salut!